Bonjour, c'est Stromae et je suis en train de regarder T-Mobile Music. Alors ça vient de Maestro, en fait c'est du verlan. Voilà, et en fait donc voilà j'imagine que l'Allemagne ne connaît pas le verlan. C'est donc comment on pourrait appeler ça, un langage familier, enfin une sorte de langage populaire qui vient de France, de banlieue je pense, et en fait qui a pour principe de couper un mot en deux et d'inverser les deux syllabes, les deux ou trois, ou des fois qu'il n'y en a même qu'une, ça se fait aussi, et donc de Maestro, Stromae exactement. Je pense que c'est peut-être dans l'interprétation, je crois que même si je parle français, je pense que les gens ont compris, tellement l'interprétation est claire, je crois qu'on comprend bien que le gars quand il dit alors on danse, il va pas très très bien. Les influences, donc j'en ai beaucoup, enfin elles sont super variées. Donc autant il y avait du son avec des Ibrahim Ferrer ou quoi, Buena Social Club, donc vraiment le vieux son cubain, et puis autant il y a du rumba congolaise avec des Kofi ou bien des Papa Wemba, des trucs comme ça. J'ai grandi avec ça dans les fêtes africaines et tout ça. Et puis mes propres influences. Donc après quand je me suis fait adolescent et tout ça, c'était plus hip-hop. Donc là c'était quand même allez on va dire il y a du Lil Wayne, du Rick Ross, il y avait du G-Dep aussi, toute la P. Diddy Family là, donc voilà, il y avait un petit peu de tout. Je parle simplement d'un homme qui va pas très bien, et ben pour oublier, qu'est-ce qu'on fait? Ben on danse quoi. Et en fait, ce que je voulais exprimer là-dedans, je pense que c'est venu du fait, parce que je suis beaucoup sorti en boîte de nuit, et j'ai beaucoup vu les gens, mais quand je regardais les gens, je voyais qu'ils étaient pas très très joyeux en fait. Je voyais en boîte, j'ai l'impression que les gens font semblant de s'amuser, et ils sont pas très très joyeux. Alors c'est pour ça que ça m'a inspiré le morceau Alors on danse. Enfin, je trouve que on fait tous semblant et on sourit, on fait des grands sourires, tout va bien, mais on lit la tristesse. Donc voilà, je voulais juste raconter ça quoi. Un petit peu, ouais, quand même. Hein, mais après, comme en fait, je suis pessimiste dans mes projets pour être agréablement surpris. Mais autant, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. Donc voilà. Après, on a tous des moments difficiles, mais ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, quoi. Hein, je me dis bon, voilà, on sourit. De toute façon, voilà, on garde la face, on sourit et on essaye de tenir debout. Après, c'est la vie, quoi. Mais en fait, c'est parce que donc à l'époque, je faisais du hip-hop très très classique. Donc en fait, ce que j'ai décidé de faire, mais déjà de me différencier, je me suis dit bon, le plus important, en fait, l'aspect principal qu'il faut tenir en compte, c'est d'être un petit peu unique quand on est artiste. C'est ça la recherche principale. Donc au lieu de faire des vieux beats classiques, tu vois, avec violon, batterie, basse. Je me suis dit peut-être qu'on pourrait peut-être aller vers des trucs un peu plus lourds, un peu plus américains. Et puis après, je me suis dit, tu peux encore voir plus loin et essayer de faire des trucs encore plus différents, raconter des trucs sur de l'électro. Enfin, on l'a réalisé avec Jérôme Guillot, donc un collègue de classe, parce que j'ai étudié en cinématographie, comme ce fameux Jérôme Guillot. Et en fait, on a terminé en même temps. Donc, moi, j'ai un petit peu rappelé tous mes amis d'école, et je leur ai dit, on va faire le clip et tout le monde était chaud. Donc, on y a été à fond, et je les remercie encore vraiment de tout cœur. C'était super. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut trouver sur mon iPod? Disons Flashback de Calvin Harris. Voilà. Ah non, j'en ai un autre mieux. C'était j'en avais un autre mieux, c'était Estelle, c'était quoi déjà? Ouais, Freak. I'm a freak, I can be a freak. C'est ça? C'est ça. Je travaille là maintenant, je vraiment focalise sur l'album, on termine l'album. Et parce que c'est important de bien souligner que je ne suis pas là pour un one shot, il y a un album derrière, j'y travaille vraiment. Bon, j'ai pas perdu du temps, c'est du temps perdu et gagné, mais je veux dire j'ai moins consacré de temps du moins à mon album, et à cause du succès, enfin à cause ou grâce au succès d'Alors on danse. Donc voilà, on essaie d'un petit peu organiser, d'un petit peu se concentrer, c'est un petit peu difficile, mais c'est le métier, hein, on va pas se plaindre non plus. Pas grand, non pas beaucoup, non. Ouais, peut-être cette année avant on voulait pas, mais là, maintenant peut-être qu'on voudra de moi. J'ai pas encore fait de vrais concerts, donc les showcases c'est dans des grandes boîtes et tout ça. C'est beaucoup de showcases de 10-15 minutes, des trucs assez courts.
Mais en général, enfin, non, j'ai pas encore commencé mes concerts, quoi. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci à T-Mobile.